Et donc je voudrais rapidement vous parler des tableaux, parce que comme je ne vous verrai plus avant la séance sur ordinateur, vous allez devoir utiliser ces informations-là. Donc c'est un petit bout de slide qui vous permet un peu de réfléchir sur la notion de tableau, sur la manière d'organiser les données. Qu'est-ce que ça veut dire une colonne, qu'est-ce que ça veut dire une rangée dans un tableau, qu'est-ce que je dois mettre en colonne, qu'est-ce que je dois mettre en rangée, les variables, les sujets statistiques, et surtout, quand j'ai des données, comment est-ce que je dois transformer le tableau pour qu'il soit compréhensible, lisible par un logiciel statistique. Il faut savoir que tous les logiciels statistiques fonctionnent de la même manière, à savoir que chaque logiciel statistique fonctionne sur un tableau de données. Et dans ce tableau de données, il faut que chaque ligne du tableau corresponde à un sujet statistique. Et il faut évidemment définir ce qu'on appelle le sujet statistique dans notre problème. Et chaque colonne du tableau correspond à une variable. Cette variable, c'est une variable dépendante, une variable indépendante. Donc que ce soit une caractéristique du sujet ou une mesure, une variable dépendante, donc une mesure prise sur le sujet. Et donc ça c'est important parce que la première séance que vous aurez sur l'ordinateur, sur TP, ça va être justement l'encodage des données dans le logiciel. Et on ne peut pas passer à côté de cette partie-là parce que si vous encodez mal, le logiciel va toujours fonctionner, vous donner des résultats, mais qui n'auront aucun sens parce que vous n'avez pas encodé les données correctement. Alors par rapport au cours sur ordinateur, donc évidemment à l'examen on ne peut pas vous mettre sur un ordinateur, vous êtes beaucoup trop. Donc les deux objectifs poursuivis dans le cadre de ces petites séances de TP là, c'est que vous puissiez organiser vos données dans un tableau type logiciel stat. Donc vous sachiez comment on encode les données et sous quelle forme. Qu'est-ce que je mets en ligne, qu'est-ce que je mets en colonne. D'accord ? Et deuxième objectif poursuivi, c'est lorsque vous faites tourner votre logiciel stat, parce qu'en fait une analyse de variance, tous les logiciels le font, un T de student, tous les logiciels le font. Évidemment, vous faites tourner votre petite procédure statistique, et puis le logiciel va vous donner des résultats, ce qu'on appelle un output, c'est-à-dire un tableau avec des résultats. Et donc le deuxième objectif qu'on poursuit avec vous, c'est de pouvoir interpréter ces tableaux de résultats. Donc dans ces tableaux, où sont les informations pertinentes pour pouvoir interpréter, est-ce qu'il y a un effet significatif, pas significatif, est-ce qu'il y a une corrélation, est-ce qu'elle est significative, etc. Donc ça c'est le deuxième objectif poursuivi, ce sera de pouvoir repérer dans les tableaux résultats du logiciel quelles sont les informations pertinentes à relever pour pouvoir interpréter correctement les résultats d'analyse statistique. Ça va ? Alors, au niveau des tableaux, cette partie, elle est décrite en texte en long et en large au tout début du syllabus de théorie. Donc, le syllabus que j'ai mis sur Moodle, il y a un syllabus de théorie écrit. Et le tout début de ce syllabus, ça explique tout ce que je vais vous montrer ici sur les slides.